Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut, Wen! Comment vas-tu? Ça va super bien, ça va super bien. Fait frette, on se garde au chaud. Ouais, Toi de ton ouais. bord. Ça va bien, vraiment. On est dans les derniers mois de la saison sur la fermette. Fait que j'apprécie beaucoup ce moment-là où on converge vers une période plus relaxe tout en profitant de l'abondance qu'on a, là. Je trouve que c'est une période exceptionnelle. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me prépare à mon CDP qui commence le 4, Mhm. 4 décembre. Les inscriptions vont bien, les gens ont des bonnes questions, ils veulent déjà savoir, alors ça part bien les choses. Et aujourd'hui, on a un invité. On a un Oui. super invité avec nous. Puis dans le fond, Ouais. même les mêmes deux personnes qui sont là, mais on ajoute un cerveau qui vient apporter ses idées. Puis on a avec nous Dominique Lamontagne, Hmm. qui est un homme vivace, hein, on pourrait dire. Il a multiples rôles, écrivain, euh, petite ferme, restauration, etc. On va pouvoir jaser de tout ça. Donc, Militant aussi. Dominique, si tu veux venir nous joindre. Oui, oui. C'est moi! Tada! Salut! Hey, c'est ma meilleure intro Salut! de podcast ever, apparaître de même. Je pense Cool. que c'est génial. C'est Ouais, vraiment un bon concept tout à Ouais, fait. à garder, à conserver. à conserver Ouais. certains. Fait que Bienvenue, Dominique. Merci. dans le fond, on a débuté notre première saison il y a déjà 2 ans. Et au début, ben, notre but, c'était de partager des idées, partager des principes. Le balado s'appelle Vive la permaculture parce que l'idée, c'est de comment la permaculture, on l'incarne. Et Hmm. puis toi, même si tu ne te dis pas nécessairement de la permaculture, tu l'incarnes super bien à travers ta manière Alors, de j'en faire les suis. choses. Ben, tu sais, il y a des gens qui arrivent puis qui sont juste très, très permaculteurs dans leur tête, c'est ça. La première présentation qu'on peut faire de toi, c'est pas nécessairement que c'est ça ton objectif, ton travail, Mhm. mais on le voit dans tout ce que tu as fait facilement. Ouais, ben, en fait, permaculture, moi, j'ai lu beaucoup de livres là, de Mollison à plus récent. Et puis, pour moi, la permaculture, c'est l'art d'avoir un écosystème qui est beaucoup plus autonome de son exploitant Hmm. qu'une agriculture conventionnelle extrêmement mécanisée, qui carbure aux intrants, qui est responsable d'une variété d'externalités négatives. Là, nous, on est dans l'espèce de- dans le pérenne. Puis je pense que Ouais. pérenne, c'est peut-être un mot qui rallie beaucoup, beaucoup de nos tendances Ah oui. réciproques. L'agroécologie, est-ce que c'est de la permaculture, je présume? Est-ce que la permaculture, c'est de l'agroécologie? Euh, les termes, il y en a tellement qu'à un moment Mhm. donné. Ben, on peut simplement mettre ça avec la manière de réfléchir la permaculture, c'est qu'on intègre beaucoup d'éléments, puis l'agroécologie vient tout à fait en dessous de l'ombrelle de la permaculture comme vision, Mhm, mais elle est une chose en soi, puis ça c'est central à la permaculture, c'est qu'il n'y a rien qui nous appartient. On s'approprie pas les choses des Hmm. autres, on fait juste les inclure, les intégrer comme un des principes, hein. Intégrer mhm, plutôt que séparer, c'est toujours gagnant en mhm, permaculture et dans la vie. mhm, 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 Tu sais, les principes éthiques de base en permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains, puis tu sais, prendre soin de notre écosystème, que ce soit végétaux, animaux et tout ça. Puis quand on voit tes écrits, quand on voit ton travail, quand on voit tes projets, on comprend que tu portes ces valeurs-là complètement, tu sais. On sent que c'est un milieu où est-ce que vous vous épanouissez vraiment beaucoup comme mhm, personne, comme famille. On sent l'amour, tu sais, que tu as pour Hmm. ton site, tes animaux, ta terre, tout ça. mhm, Vous valorisez super bien dans la transformation aussi des produits, tu mhm, sais, cet amour-là se mhm, multiplie, se partage. mhm. Puis, c'est On ça, vient fait de la transformation, c'est ça. Hmm. ouais, On est ouais. parti un peu plus en aval, puis on revient en amont. Hmm. Hmm. Mais c'est beau ça, tu sais, on voit que tu comprends tout le cycle maintenant, puis Amélie aussi, puis c'est magique de donner cette culture-là, tu sais, gastronomique, culinaire, puis
à vos enfants, à votre entourage et tout ça. C'est beau de voir ça, tu sais, c'est comme, je l'ai senti comme l'expression de cet amour-là, créatif, vraiment assumé, tu sais, puis qui passe par le bien vivre, tu sais, qui passe par Mhm, profiter, puis La qualité de vie ouais, la mhm, mhm, qualité de vie, dans tu son sais, sens puis mhm, profond. ouais, ça mhm. fait du bien de voir ça, tu sais, ça défait les mythes qu'on peut entendre souvent, Ben, tu sais, c'est sur ça, on hein? retourne en arrière, on mange de la Ah oui, ça, c'est un misère, puis tenace, tu sais, celle-là. ouais, ouais, là, Mais vu que c'est un c'est, pendule, c'est correct, des fois, revenir en arrière un peu pour ah, mieux retourner certainement. en avant. Certainement, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en tout cas, tu sais, de ben, te découvrir, mettons, en plus de détails là, pour Mhm, préparer mhm, cette expérience-ci, puis tu sais, de voir à quel point, c'est ça, on prend soin de chacune des étapes, de chacun des éléments, tu sais, dans ton mhm, setup, puis dans tes projets, que mhm. clairement, que tu incarnes la Non, permaculture, tu non. sais. Participer à toutes les étapes de la création d'un bien, d'un aliment, c'est ça qui est à la. C'est ça un peu la genèse, je pense, de mon parcours. J'ai toujours été dans le faire soi-même. Puis à une époque, c'était des kits pour que les gens se fassent leur propre code de maille, les Hmm. enfants. Parce que moi, qui viens d'un background d'école à la maison, on a toujours trouvé que Hmm. les enfants se faisaient prendre un peu pour des cons, qu'on leur proposait des jouets qui n'étaient pas vraiment à la hauteur, à l'envergure de leur imagination. Puis on a toujours supposé, on dirait que tu peux leur passer un sapin, leur passer du fake, et Hmm. puis qu'ils vont prendre ça pour du cash, pour utiliser deux mots anglais dans une phrase. Et puis, alors que là, nous, on leur proposait une vraie armure que tu construisais avec des. Bon. Puis là, après ça, ça a été de permettre aux gens de se faire des repas gastronomiques. C'est là où on est rentré en restauration. C'est ça Hmm. la base. Ouais. Donc, de permettre aux gens d'acheter des sauces, des condiments, des herbes, puis de se faire un repas beaucoup plus abordable, puis en même temps, à gagner un certain savoir-faire là-dedans. Puis là, en étant en restauration, je me suis mis à lire des livres là, qui parlaient, tu sais, au début des années 2000, c'était l'époque où on découvrait l'agriculture, Hmm. l'élevage intensif, Mm. l'agriculture abusive. On était très proche à cette époque-là des gens de l'éthique animale qui défendaient les droits des animaux contre Hmm. cette barbarie-là, mais les animaux humains et non humains, c'est-à-dire que c'est pas Mhm. plus drôle pour l'humain Hmm. dans l'abattoir Hmm. que pour la bête. Donc, là, tranquillement, on s'est tanné de ça, de la restauration. On lisait ces livres-là, puis on a dit, bon, on sac notre camp en campagne, et puis là, on a acheté la terre forestière ici, et puis le reste est venu naturellement Ben, en ouvrant justement, tranquillement, tranquillement, tranquillement. ben justement, c'est un des aspects qui nous intéresse beaucoup parce que c'est sûr que du point de vue de la permaculture, on encourage beaucoup la planification, l'observation, puis tu sais, d'être capable de se projeter dans le futur pour être capable d'entrevoir ce qui s'en vient. Mais Mhm. en même temps, clairement, la plupart des gens qui se retrouvent à vouloir aller sur la Terre puis à être autonomes, ils ont envie d'expérimenter. Il y a une grande Hmm. passion de l'expérimentation en permaculture. Fait qu'on est toujours comme un petit peu sur le fil du rasoir, là, tu sais, entre oui, on veut planifier, oui, on veut être capable, tu sais, de bien arranger notre site, mais en même temps, on veut être capable d'avoir la liberté, la flexibilité et tout ça. Puis de ce que je comprends, toi, ton site, tu l'as abordé année après année avec beaucoup d'observations, bien sûr, Mhm. mais tu es allé vraiment étape par étape. Est-ce qu'il y avait une vision quand tu es arrivé sur place? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu le potentiel ou tu as vu peut-être plus les limitations en premier? Euh, les limitations, ils ont tout le temps été au niveau énergétique puis personnel. Donc, c'est à Hmm. mesure qu'on s'est investi de plus en plus totalement, si tu veux, Mhm. là-dedans, que les choses ont commencé à accélérer. La planification, Hmm. je pense, moi, c'est le rêve de toute personne. Puis ce qui arrive, ben, c'est la réalité. Fait que moi, Exact. j'ai toujours planifié énormément. J'adore ça. Moi, je suis dans Excel, je suis dans Illustrator, je fais mes affaires, je bouge mes affaires au pixel près, tout est droit, tout est propre, tout est nettoyé. Puis là, tu arrives dehors, puis là, ça prend le bord parce que, oh, tu sais, je veux dire, ça n'a pas d'allure, mettre les carottes à telle distance. Puis, tu sais, je faisais des plans au début pour le premier plan que j'ai fait pour le potager de la serre, faudrait vous envoyer ça. C'était cordé au millimètre près. Maintenant, on écrit, tu sais, en fait, c'est ça, hein, plus on Ouais. avance, moins on a besoin de plans parce que Hmm. plus on. Non, oui, on se fait confiance, mais je pense aussi qu'on
on se souvient à chaque fois que d'essayer Hmm. de faire un plan d'une précision totale, ça marche pas parce que la vie arrive, puis bon. Alors, tu Hmm. sais, c'est pour ça que là, j'essaie de faire une espèce de mélange entre les deux. Puis vraiment, oui, oui, apprendre sur le tas, je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que de toute façon, on apprend plus de ses erreurs que de ses victoires. Cela dit, je repensais à ça quand on se parlait l'autre fois, puis l'idée des erreurs, euh, c'est assez violent comme terme parce que Mhm, c'est rare, mhm. vu que je Hmm. ne dépends pas de ma production pour vivre, j'ai jamais regretté grand-chose. Je pense, c'est de multiplier le nombre de perspectives parallèles sur un même problème. À un moment donné, tu en trouves une qui correspond un peu plus. Puis dans tout ça, quand je parlais au début là, de l'énergie, c'est ça. Là. Pour nous, le nouveau livre que j'écris, je sens qu'on est arrivé à un moment où, après 10 ans de recherche et développement, d'essais, erreurs, mais d'essais surtout, on est sur le point, moi et Amélie, de vouloir consolider notre Hmm. affaire. C'est-à-dire que là, on sait l'énergie qu'on a, on sait le temps qu'on a. Et puis, moi, mon argument marteau pour dire aux gens qui disent, je n'ai pas le temps de faire ça, c'est de dire, ben non, au contraire, Mhm. voici la recette avec peu Hmm. de temps pour maximiser ce temps-là au Hmm. niveau des cultures potagères puis de l'élevage animal. Donc, gérer son temps, je pense que c'est ça l'affaire la plus Montre-nous donc ton critique. livre, là, qu'on voit la belle couverture, De s'il est pas nouveau, loin. ah oui, pas loin. Là, je ne sais Là, pas s'il est inversé chez vous ou Non, on chez le voit vous. c'est très bien. parfait. Il Il C'est est est très droit. beau. parfait. Fait que tu vois, ça, c'est mes poules. Yeah. Que j'ai Ouais. pris en photo dans la serre poulailler et puis dont on mange aujourd'hui les œufs. Donc, j'étais content que ce soit ma photo sur la couverture parce que la Hmm. couverture appartient à l'éditeur. Dans Hmm. le fond, ce qu'ils Hmm. veulent en général, puis là, ben, j'ai fait partie du choix. Cool, cool, cool. C'est génial. Dis-nous donc, Dominique, tu sais, ton livre commence à la fin de la saison. Hmm. Ton Oui, livre commence au mois d'octobre. Puis on est au mois d'octobre. ouais. Fait que dis-nous donc, t'es dans quoi? Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi ton état d'esprit en ce Ça moment? ressemble-tu? Comment ça se passe? C'est quoi Ben ta oui, fin de saison? je regardais ça, je pense que c'était en 2023, hein, puis là, il avait fait fret, puis là, on a eu 2 matins à -11. Ouais. Ça réveille. Mais c'est comme d'habitude, là, c'est le marathon pour fermer. Nous, c'est le 1er Ouais, novembre qui est la date butoir, hein, qu'on ouais, appelle dans le livre, ouais, je dis c'est jour 1 de l'hiver, 1er novembre, parce qu'il peut y avoir un pied de neige. Donc, il faut qu'il n'y ait ouais. plus rien à terre parce qu'on le perd. Mais bref, comme tu disais tantôt, oui, il y a le fait que les congélateurs soient pleins, la chambre froide est pleine, ça, c'est le fun, qu'on est en train de ralentir. On se rend compte que, avec le soleil aussi, hein, on se lève moins tôt, on rentre plus tôt. Mhm. C'est-à-dire, on se lève plus tard, on rentre plus tôt parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, on est, tu sais, quand on suit la lumière, puis les coqs suivent la lumière, puis les chèvres se mettent Hmm. à beugler Ouais. quand la lumière se lève, là, on se rend compte que là, on recommence à avoir un peu plus de temps. Donc, c'est pas pour rien que mon livre commence à cette époque-là, c'est que c'est à partir de là que je Hmm. recommence à pouvoir avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures le matin à écrire avant de sortir. Parce qu'à partir du moment où je sors, c'est difficile de revenir Hmm. devant l'écran Ouais, pour ouais. écrire. Mais essentiellement, tout est pas mal fermé. Là, il nous reste, le 1er novembre, on ferme la serre complètement, puis on rentre les poules là-dedans. Puis là, ça signe, ça annonce le début vraiment là, du novembre, décembre, janvier, février, mars, là où c'est un peu plus tranquille. Puis là, les semis Hmm. recommencent en dedans, là, Hmm. en mars. Je trouvais ça le fun que, justement, que le film, que le livre, c'est-à-dire, débute en octobre, parce que dans un sens, tu sais, la plupart des livres commencent au printemps avec les semis, puis toute la saison. Mais toi, il y a Ouais. comme un aspect super important qui est vraiment prépondérant, c'est il faut planifier, il faut réfléchir, faut avoir du recul aussi sur tout ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a fait. Puis la saison s'étire aussi longtemps qu'on veut, avec la serre, avec les transformations, avec la cuisine, avec tout Mhm. justement ce qu'il faut planifier pour l'année suivante. C'est pas vrai qu'on commence à planifier notre jardin tu sais, au mois de mai, là. Il faut Hmm. réfléchir un peu à nos affaires. Puis une chose aussi intéressante, c'est qu'on est capable de voir dans ton livre, puis dans les discussions en général, que tu sais, d'une certaine façon, chaque personne devient spécialiste de son site si c'est sur ça qu'on se concentre. Tu sais, chez toi,
tu connais la saison, justement, tu sais, la neige, quand est-ce qu'elle arrive, Mhm. ce genre de choses. Même s'il y a des variations, tu sais, on devient un peu le spécialiste de chez soi. Puis, tu sais, en permaculture, on encourage certainement les gens à développer leur connexion à l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et en même temps, comme moi qui a décidé pas nécessairement d'avoir une entreprise ou une entreprise agricole ou un site que je développe sur une grande, grande surface, tu sais, j'ai moins développé nécessairement une connexion à un site et ça m'a encouragé à faire, à vraiment généraliser ce que je Mhm. fais. Toi, Mhm. comment tu te sens quand tu visites d'autres places, justement, quand tu parles de ton projet? À quel point tu es capable, tu sens que ça se généralise, que tu partages? Puisque tu parlais d'une recette, tu sais, puis en permaculture, on n'aime pas trop les recettes. On préfère que les gens deviennent des cuisiniers, vraiment tu sais, des cuisiniers qui sont capables de faire avec ce qu'ils ont. Cuisiner sans recette, Créatif. comme dirait Ben, de Véronique. créatif, pas nécessairement sans recette, mais pas juste la recette. Oui, oui. Ben, pour moi, la recette, ce que je voulais dire par là, c'était, pour le dire très concrètement, parce que les gens aiment Mhm, ça des fois quand on dit des affaires concrètes, c'est 400 carottes, 70 patates, qui me donnent environ 300 livres, 400 têtes d'ail, mhm, 400 plants de maïs, puis là, dans la serre, des aubergines, des poivrons, des tomates, 30 poules, et puis peut-être, je te dirais, 72 poulets. Donc, ça, mhm. c'est quelque chose qui nous Concret. permet d'être de récolte à récolte, d'abattage à abattage, Hmm, plein de nos propres pommes de terre, ail, hmm, carottes, hmm. poulet, viande de chevreau, fromage frais, congelé, etc. Donc, tu sais, Ouais. les quantités, des fois, tu joues avec ça, puis bon, fait que c'est quoi? C'est une tête d'ail par jour, une carotte une par jour, tu sais, en tout cas, fait que un poulet par semaine. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça que je veux dire là, par recette. Mhm. Donc, Ouais. puis ça, ça me prend X nombre de temps. Donc, c'est des trucs qui sont faciles à planter, qui ne demandent pas trop d'entretien. Tu sais, moi, là, j'abandonne vite, pas parce que je suis pas persévérant, mais parce que moi, les brocolis puis les choux-fleurs, me battraient pas longtemps avec ça, là. Moi non Les plus. choux, déjà, là, ils m'en demandent beaucoup, puis je sais pas s'ils le savent, mais sont mieux de se ranger l'année prochaine parce qu'ils débarquent. Évidemment, dans la serre, tout est d'une Ouais. facilité déconcertante, puis dehors, mais Ouais. c'est une bataille Ouais. continuelle. Entre autres, les fameuses légumineuses que Mhm. beaucoup de mes opposants invoquent comme aliment miracle, Ouais. puis ils m'ont dire que c'est la pire affaire ici parce que tu ne te rends pas à le faire sécher sur le plan de Hmm. un. Et puis, c'est extrêmement gourmand de soleil, ces fèves-là. Hein, je pense que le grain, c'est le rêve du paysan, mais sa réalité, c'est le fruit puis le légume. Les céréales, le maïs, c'est ce qu'on a trouvé qui était simple à planter, simple à cueillir, simple à égrener, délicieux à manger, puis le plant au complet se Hmm. revalorise en étant Ouais. haché puis donné aux Mhm. volailles, ainsi que le coton, une fois que tu as mangé le maïs. Mhm. Tu le passes dans le tordeur, puis les poules, puis les poulets le dévorent. Cette année, cet été, j'ai fait une expérience où j'essayais de nourrir in situ, c'est-à-dire avec les Mhm. moyens du bord, Mhm. 24 poulets. Je dis dans la Vivace que j'ai hâte d'essayer ça, puis là, je me suis botté dans le derrière, puis je l'ai essayé. Il n'y a rien de mieux pour essayer quelque chose que de se garrocher, de Ouais, dire ouais. voilà. Et Comment puis, t'as trouvé ça? Comment ça a été, cette expérience-là? ça a été le fun dans la mesure où le poids montait linéairement, en dents de scie, hein, ça fait bizarre à dire en dents de scie linéairement, mais je veux dire, il y avait tout le temps un gain de poids. Moi, je les pesais Hmm. une fois par semaine. OK. Puis Hmm. j'avais un groupe contrôle de poulets nourris à la moulée qui, évidemment, se sont détachés tranquillement. Mais à Hmm. la fin, j'avais peut-être un 400 grammes de différence entre les deux cohortes. Mais là, il y a Hmm. beaucoup de facteurs. C'est pas scientifique, mon affaire. Il y a des mâles, des femelles. Hmm. Je me suis pas assuré que c'était 50-50 à ce niveau-là. On a une variété de races, hein. On a Hmm. des coucoumalines, des bresses, il n'y a pas de rosse, là. Il n'y a pas de volaille à croissance rapide dans mon mix, parce que Mhm. tout est reproduit, tout est né à la ferme. Hmm. Mais tu vois, ça me prenait peut-être 15 minutes le matin, que ce que les gens sur Facebook sont, surtout ceux qui sont plus ou moins chauds à l'idée de se donner de la job, disent que c'est absolument aberrant. Évidemment, de mettre une pelletée de moulée, puis faire ça. Cela dit, les gens sous-estiment en général ce que ça représente faire un sac de 25 kilos de moulée à la main. Hmm. Hmm. Je pense que j'étais gagnant avec à peu près 50% de lait de chèvre caillé. Puis comme Mhm. j'expliquais tantôt mon histoire de consolidation, c'est lié à tout, là. Nous,
Tu veux des chèvres laitières, tu veux du lait de chèvre, tu veux des ruminants, tu veux la viande, tu veux la fiente, tu veux le fumier sur la Ouais. paille pour le compost. Tu veux plein de choses, mais tu ne veux pas nécessairement être tout le temps en train de traire 3 fois par jour. Donc, Mm. nous, on traite le matin, c'est la vraie traite, dans un seau Mm. en inox, tout est nettoyé. On est dans le projet pilote du MAPAC pour l'utilisation Mhm, de lait mhm. dans des produits cuits, fait qu'il faut qu'on soit quand même à notre affaire. Puis là, c'est une traite qui est plus, bon, quand même en 15 minutes, 20 minutes s'il y en a deux. Les chefs sont traites, le lait dans des pots maçons dans le frigo, c'est fini, là, 20 Mm. minutes. Mm. Mais le soir, des fois, quand on veut que ça aille plus vite ou qu'on veut dire à un enfant, vas-y donc, ben là, on appelle ça la traite sale. Donc, Mm. c'est une traite dans un seau en Ouais. plastique. Le temps entre la traite du matin et celle du soir est beaucoup plus courte que l'espace de nuit. Donc, il y a moins de lait. Hein? Ouais. Les animaux, ils têteraient aux 12 heures, elle va donner la même quantité. Là, parce qu'il y a un laps de temps beaucoup plus court entre le matin et l'après-midi. L'après-midi, on a peut-être euh, une espèce de 800 millilitres, alors que le matin, on en a 2500. Et Mm. puis celui-là, 3 gouttes de présure, je le mets sur le portique, il est prêt pour le lendemain pour donner à mes poulets. Donc, je leur Mm. donne ça. Je leur donne des légumes flétris, je leur donne des pousses d'épinettes que j'ai ramassées au printemps, je leur donne du plantain, du Mm. chou La gras. consoude, je voyais. La consoude, ce qui m'a déçu avec la consoude, c'est que j'en avais 4 plants, mais en théorie, il faut la ramasser, tu sais, quand elle est prête, tout d'un coup. Fait il y en a, tu sais, à chaque fois, Mm. là, il y en a 3 fois par année. L'ortie, j'ai eu de la misère, il y a des ravageurs, des chenilles. Moi, je pensais que Mm. l'ortie, c'était Ah pas grave. ouais. Ouais. Des chenilles qui ont toutes bouffé mon ortie. Je dis Ben merci voyons. beaucoup. Donc là, j'ai compensé avec du trèfle, du plantain puis du chou gras que les poules adorent si tu leur haches. Et Mm. puis là, Ouais. j'avais une variété d'affaires. Là, Puis les poulets mangeaient tout. Et puis là, tu sais, j'étais allé à un extrême. J'étais allé à l'extrême de je leur donne juste ça. Et je Mm. me suis rendu compte en faisant ça, la facilité que ce serait pour quelqu'un qui veut juste couper de moitié sa moulée. Ouais. Mhm. Puis je pense qu'il y aurait des gains en poids parce que veut pas la moulée, c'est extrêmement nourrissant. La volaille, les humains aussi, le pain, tu sais, on se bourre Mhm. de féculents, c'est ça Ouais. qui bourre puis qui fait engraisser. Donc, je veux dire, si tu réduisais de moitié, tu sais, je veux dire, c'est l'allié parfait des chèvres puis de la traite sale puis le surplus de lait Mm. parce que tu veux juste des chèvres, tu veux pas accumuler des tonnes de fromage puis de lait. Et puis, donc ça a été le fun. Et puis aussi, je dirais, ils ont besoin de beaucoup moins d'eau. Ça a été une Mhm. surprise. Quand on y pense, c'est logique. Ben oui. Ouais, De ouais, la c'est moulie vrai. puis des cocombes avec des fruits et des légumes, évidemment. Mais je remplissais la chaudière une fois semaine, alors que l'autre gang, Ouais. c'était aux 2 jours. Mais puis sinon, il y avait très, très faim quand j'arrivais le matin. Mm. Puis moi, c'est sûr que moi, les quantités, je les ai inventées un peu. Là. Tu sais, j'essayais d'avoir des équivalents nutritionnels avec un équivalent de 100 grammes de moulée fois 24, 2,4 kilos, c'est combien de protéines, Mm. J'essayais d'imiter ça un peu. Mais c'est essentiellement, je pense, que c'est beaucoup plus digeste Mm. un Ouais. repas omnivore comme je leur donnais. Mm. Donc, si c'était à refaire, je couperais en deux. Puis si je donnais du grain, peut-être que je donnerais du grain, tu sais, le matin, puis le soir, je donnerais mon espèce de bar Mm. omnivore. Puis en parlant de bar omnivore, quand j'abattais mon chevreau, la tirasse, le gras, les Mm. poumons, les cartilages passés dans le moulin. Tu sais, je veux dire, si tu as deux Ah oui. chèvres, tu peux avoir peut-être 4, 5, 6 chevreaux. Conserver un chevreau entièrement pour la volaille, ce que je n'ai pas fait. Moi, j'ai pris juste les sous-produits. Mais si je Mm. l'avais conservé entier, d'après moi, mon lait, mon chevreau, puis des bébelles, là, tu réduis Ben beaucoup, oui. beaucoup le temps que tu y passes à C'est chaque jour. Ouais. Mais c'était une omnivore. expérience. Là. C'est omnivore, Absolument, les poules. Les absolument. poules, les poules, moi, je les ai vues chasser des mulots, je les ai vues chasser Des couleuvres. c'est ça. Donc, tu sais, ça en mange de la viande, là. C'est pas. C'est mal connu, cette partie-là, que la poule est vraiment omnivore, qu'elle peut manger tout ce qui Hmm, peut. pas le choix. Mais c'est comme Hmm. les perdrix dans le bois. Mhm. Certain. Je perdrix, elle voit un lièvre passer, elle saute dessus. Là. Bien Ben non. motivé peut-être, là, mais Peut-être mort, elle va Elle plus rachète tosser. Ouais. peut-être mort, un peu de poil pour le nid, peut-être. Ah ben, ils se mangent entre eux, les lièvres. Hein? National Geographic avait découvert ça à un moment donné, une année, avec des caméras l'hiver, quand ils ont très, très faim, là, ils vont se cannibaliser. Oh ouais. my God. La Alors voilà. nature. Ouais, la Beauté, nature, c'est. Ouais. beauté et destruction. Ouais. Interdépendant. Interdévorage des vivants. On s'entre-dévore pour vivre, puis qui que ce soit pas d'accord avec ça, il en manque un bout.
Dans tous les cas, on a un système chez vous qui est pas basé justement sur le végétalisme ou le végétarianisme. Il y a vraiment un côté omnivore dans tout ce que tu fais. Mhm, Puis quand tu te parlais tantôt, on voyait vraiment les liens, mhm, les connexions, hein, qui est un des principes importants en permaculture. Tu sais. On intègre nos éléments. Quand tu parlais de tes chèvres qui produisent plus que tu en as besoin, ben, tu sais, si on l'utilise pas, ça devient un déchet. Tandis que dans ton cas, c'est pas un déchet, ça devient un produit qui est mis en valeur puis qui te permet d'avoir plus de ce que tu Mhm. veux. Mhm. Tu sais. mhm, Avec, en contrepartie d'un investissement de temps moindre que si je faisais un produit transformé, là. C'est Tout à important, fait. mhm, cet élément-là. mhm. Ah ouais, tu revalorises complètement ton produit, tu sais, de A à Z. Mhm. T'impliques comme des principes d'économie circulaire, hein, puis de Mhm. zéro déchet, puis tu sais, c'est Limiter super. les intrants. Ouais, Limiter les intrants, là. Ouais. ouais. Mhm. Intrant, puis finalement, t'as pas tant d'extra non plus, tu sais, dans le sens que y a rien qui se perd. Tu sais, j'aime beaucoup les. J'ai noté tellement de phrases de ton livre que j'ai appréciées, tu sais, qui m'ont touchée, qui m'ont émue. Puis quand tu dis, tu sais, ici, il y a pas grand-chose qui se perd, mais il y a Mhm. beaucoup de choses qui se créent, tu sais. Mhm. Mhm. Ouais, Puis ouais. tu l'expliques bien, tu sais, quand tu nous parles justement de comment tu revalorises les abats et tout ça, puis comment tout fait partie de la chaîne, là, finalement, dans ton écosystème. Puis je trouve ça cool comment tu l'apportes parce que on n'a pas l'impression que tu as fait ben, pas que tu te renseignes pas, là, mais on n'a pas l'impression que tu as étudié chacun des sujets pour te dire je Mhm. vais le faire de telle Mhm. manière, tu sais. Mhm. On a l'impression que tu laisses la place à ce qui émerge, là, tu sais, aux essais, à découvrir des trucs, à te rendre compte de certains éléments, à ajuster. Tu sais, on sent que tu es super flexible puis que ton processus évolue avec toi, avec ton site, avec tes expériences. Tu sais, puis j'étais curieuse de t'entendre, moi, sur comment tu es capable de marier cette, c'est pas une désinvolture, mais j'ai l'impression, tu sais, que tu accueilles ce qui est présent dans tes projets, tu sais, que, ah, ben c'est de même, puis tu fais avec, tu sais, Mhm. versus rouler des projets pilotes avec des ministères, tu sais, Mhm. qui demandent vraiment un cadre, puis qui demandent des Mhm. La résultats. rigueur. Tu sais, la Ouais, ouais. rigueur des résultats, le vis-tu comme une pression? Comment t'arrives à t'exprimer dans ta personnalité Mhm. à travers quelque chose d'aussi important, tu sais, on peut se le Mhm. dire quand même, pour notre agriculture de proximité. Puis comment tu vis ça, cette place-là que tu es en train de prendre, qui, ben, je veux pas dire que c'est à l'inverse de ce que tu es naturellement, mais en tout cas, comment tu C'est vis comme ça? deux parties, c'est deux parties de Ouais, toi. Comment tu les accordes? on dirait, je vois comme deux pans Mhm. de ta personnalité, puis je me demande qu'est-ce que ça crée chez toi, tu sais. Ben, en fait, pour moi, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment ben, c'est-à-dire que pour moi, la ferme, c'est d'abord, je l'appelle souvent la ferme expérimentale, là. Donc, à Hum, la base, ça a tout le temps été d'essayer des façons de faire, de développer. C'est tout le temps le fun quand tu as l'impression que c'est original comme méthode, hum, comme approche. C'est plus valorisant. ouais. Avec le MAPAC, mais ça a commencé tôt. Ça a été une bataille pour que Mhm. ça soit permis. C'est la légalisation de l'agriculture à petite échelle que je leur Ouais, réclame. Ah Et ouais. oui. puis, on avait réclamé dans la presse un projet pilote d'abattage, un projet pilote pour l'utilisation de lait cru dans des produits cuits qui ne nécessitent Mhm. pas l'installation d'une usine laitière. Là. On ne fait pas du fromage, du yogourt, des affaires. Là. On veut mettre du lait dans une quiche, on veut faire une hollandaise, on veut faire un cannelé, un Mm, gâteau avec du lait. mm, Fait que cette bataille politique-là qui a commencé, ça a été ça le début. La ferme impossible en 2013, ça a été une Mm. conférence, moi, que j'ai trimballée à travers le Québec pendant 2 ans. Et puis, à l'invitation d'éco-sociétés, j'en ai fait un livre, là. Pour la mm, petite histoire, c'est Jean Martin qui avait eu son gros succès de librairie, le jardinier maraîcher. Puis il est venu voir la conférence à Montréal. Je ne sais pas à quelle mm, mesure par hasard. Puis là, il a dit à Éco-Société, il faut que vous demandiez à ce gars-là d'écrire ça dans un livre. Fait que, à partir de ce moment-là, moi, c'est devenu du militantisme mm, pur et dur, entre guillemets, pendant plusieurs années. Puis, Mhm. en parallèle, ben, pratiquer.
ce que je prétendais qui était mis à mal puis qui était en danger. Donc, tu Mm. sais, tu peux pas être nécessairement, ben, on peut, je présume, mais je veux dire, c'est une chose d'être un professeur dans son bureau puis de regarder d'en haut la terre autour de lui puis de donner ses impressions sur ce qui devrait être fait. Puis c'en est une autre de descendre là puis de le faire. Je pense Mm. que l'idéal, c'est de faire les deux. Ouais. Ouais. Donc, hein, l'induction scientifique puis l'intuition paysanne sont Mm. pour moi euh, Bon de inter- pair, ouais, ouais. c'est dans la chèvre et le chou dont je parle le plus de ça, là, où je suis dans le plus théorique que j'ai jamais été dans mes livres, qui est un dialogue avec une personne végane. Mais pour ce qui est de... Je cherche le terme depuis tantôt pour dire que comment tu fais pour rallier, tu sais, genre, ta vie le jour puis le soir, là, Ben, euh, Concilier. on est tout à fait concilier, ouais. ouais, on est tout à fait que c'est pas nécessairement, de ton point de vue, c'est pas nécessairement séparé, c'est plus du point de vue de notre perception, où est-ce que c'est comme quand tu fais la partie plus scientifique, prise de notes, etc., c'est un certain état d'esprit où est-ce que, comme tu disais tantôt, il faut que tu fasses quand même le mieux que tu peux parce que il y a des impacts majeurs que ça pourrait donner, puis même pour ton projet et le projet de plein d'autres personnes, qui veulent développer ça, versus toute la partie très expérimentale où est-ce que tu te dis, ben, adviendra ce qu'adviendra. Ouais, oui, Comme un oui. peu ces deux courants-là. Ben, mes expériences sont tout le temps liées à une réflexion. Euh, tu sais, c'est les deux côtés d'une même médaille, là. Ouais, tout à fait. Quand je Mm. sors dehors pour essayer, puis ça marche pas, ben là, je retourne sur la table à dessin, puis je réessaye. Tu sais, j'aime Mm. ça, moi, imprimer des trucs sur mon imprimante 3D pour faire pour m'aider dehors. Hein, des Ouais. fois, je Mm. voulais faire imprimer une espèce de braquette pour tenir une gouttière sur une serre, la rentrer dans le canal à polyloc, puis donner ce patron-là aux gens, parce que je trouve ça fantastique Mm. de pouvoir donner des objets Ouais. aux gens Ouais. qui les font imprimer eux-mêmes. Bon, après ça, on peut avoir différentes considérations écologiques, mais tu sais, donc j'ai l'impression que il y a aussi il y a la vulgarisation là-dedans qui est peut-être le Ouais. pont entre tout ça. Quand j'ai Mm. commencé à publier non seulement des livres, mais beaucoup de contenu sur Facebook, pour ne pas les nommer, c'était systématiquement pour donner aux gens une espèce de vision, de vue sur ce que je faisais, de ce que ça peut impliquer comme énergie, comme temps, comme argent, de ce que ça peut permettre en Mm. les invitant à s'essayer, eux autres aussi, mais jamais vraiment dans l'optique. C'est peut-être quelque chose qui caractérise aussi notre effort, c'est que ça n'a jamais été dans l'optique de vendre quoi que ce soit. Puis veut pas, quand tu es dans... Le monde sont très sensibles à ça, là. Quand ils Mhm. sentent l'appareil ménager arriver dans sa boîte, Mhm. à la fin du speech, ils se disent, mon Dieu, Mm. moi, c'est vraiment parce que j'aime ça, j'aime les images, j'étais en multimédia avant, j'aime ça filmer, j'aime ça faire du montage. Fait que c'est compliqué, là, parce que, tu sais, nous, on le, on le vit vraiment, puis c'était vraiment à la base, avec la ferme impossible, une grande douleur ou Mhm. une grande insulte qu'on recevait de se faire dire, tu peux pas faire un Mm. pâté au poulet ou tu as abattu ton poulet, tu as fait ta béchamel avec ton Ouais. lait. Mm. Si ça c'est c'est interdit, ça coûte 1 million d'investissement, puis c'est 3500 de permis par année. Puis là, moi, je disais, mon Dieu, mais c'est de ça que découle l'intégrité du problème qu'on vit Ouais. aujourd'hui, Ouais. tu sais, la déroute, là, elle est là, là. C'est le Ouais, fait puis que l'artisan ne peut pas, là. non, c'est ça. Puis ça, c'est à la racine, tu sais, de tout notre détachement Ouais. auprès de Mhm, la nature, du mode de vie paysan, de, de la valorisation de notre gastronomie aussi. mhm, Tu sais, ça a tellement d'impact que ce soit que c'était, là, ça tend mhm, vraiment à virer de bord, mais ça a tellement d'impact qu'il y a eu cette urbanisation-là qui nous détache de nos terres, tu sais, que mhm, j'aime beaucoup le fait que dans tes ouvrages, puis dans tes discours, puis quand on regarde comment tu penses, on voit que tout est amalgamé, tu sais à mhm. travers, à travers ta recette de pâté chinois, tu sais, quand tu nous parles de comment tu Ouais. fais tes choses, ben, on comprend le lien avec la terre, le lien avec les animaux, Mhm. la transformation, le moment en famille. Mhm, Tu sais, on comprend mhm, à quel point tout est relié, puis tout fait du sens, tu sais, mhm. puis... Oh non, c'est très, 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 très. Moi, moi, ce pâté chinois-là avec nos patates, notre viande hachée, puis notre maïs, pour moi, c'était vraiment la consécration de la bataille qu'on Mhm. menait. C'est-à-dire que
Ouais. En fait, ouais. Bon, en fait, c'était la consécration d'une autonomie élémentaire personnelle. Ouais. La consécration de la bataille qui a commencé en 2013, ça va être cet Ouais. été, je l'espère, dans le cadre des ateliers qu'on donne à la ferme. Il y a le dîner le midi, c'est la fameuse table champêtre qu'on voulait faire il y a 10 ans. Wow. Puis, en théorie, on va peut-être être capable de l'offrir, ce pâté au poulet-là. Tu sais, quand tu dis pâté au poulet, c'est pas très glamour, mais dans ce cas-ci, ça va être un poulet qui est né de l'œuf ici, élevé au pâturage, Ah ouais. abattu Ouais. à la ferme, Ouais. le lait de chèvre utilisé pour faire la béchamel, tout mettre ça Ouais. ensemble avec nos carottes, nos ci, nos ça. C'est d'une complexité, ça a été d'une complexité effarante. Légaliser tout ce qu'il fallait Mhm. pour qu'on puisse le Mhm. vendre. Puis c'est pour ça que quand on a célébré ça dans le livre, vous l'avez dans Vivace, le moment où on fait un repas tout poulet, avec Ouais. un 5-6 services, avec le cœur, le gésier, les pattes, la chair, toute la volaille est exploitée, puis on demande 1 dollar aux gens qui sont venus manger, c'est des amis, là, mais c'est important de demander ce dollar-là parce que c'était ça qu'on célébrait, le fait Ouais. que ça soit légal. Parce que, tu sais, faire Mhm. des affaires au noir, je parle pas quand tu fais des amis puis de la famille, si tu leur sers ce que tu as élevé puis abattu, si tu as un problème avec ça, c'est que tu es un petit peu trop à Ouais. cheval ces règlements, là. C'est correct. Mais la minute où tu vends, puis c'est de ça que tu Ouais. parlais tantôt, Annabelle, je Ouais. pense aussi, la paysannerie, si elle ne peut rien vendre, elle fait dur. Ça, il faut que les Ah ouais. gens se le mettent dans la tête. Mais. Parce que, tu sais, mais je prétends que ce qu'il faut vendre, c'est des surplus. Donc, je pense qu'il faut Mhm. d'abord s'installer dans une certaine forme d'autonomie élémentaire, personnelle. Ça va prendre 1, 2, 3 ans. Tu vas voir ce dans quoi tu es bon, ce que ton environnement Mhm. supporte pas, ce Ouais. que tu es capable de faire énergétiquement parlant. Puis là, tu Mhm. vas voir dans quel genre de surplus, toi, comme individu dans ton environnement, tu es capable de t'installer. Si toi, c'est Mhm. la rhubarbe qui pousse C'est ça. comme du chien dent, ou bien si toi, tu es bon à faire du brocoli puis des choux-fleurs, ou bien tu es bon à ci puis à ça, ben go. Parce que là, Ouais. ça va avoir plein de positifs dans ta vie. Tu en as Ouais. beaucoup, tu sais comment, tu te sens compétent. Puis là, tu vas, mais quand tu y vas, puis tu dis justement sur papier, je veux me trouver une terre, je veux devenir jardinier maraîcher, je veux offrir 65 produits à la vente à chaque samedi pendant Mhm. l'été. Là, il y a peut-être d'après moi, le burn-out, Ouais. il est là, il Il est là. rigole, il se frotte les mains, puis il guette, là. Oh oui, Ah clairement. ouais, clairement. Je peux Clairement. peut-être mentionner le fait que, justement, le fait d'arriver sur un site puis d'avoir à l'observer, tu sais, en permaculture, on dit observer le plus longtemps possible. Il y en a qui disent 1 an, au moins les 4 saisons, etc. Tu sais, ça fait partie un peu de la réflexion. Très peu de gens font ça. Il y a aussi une partie d'expérimentation qui est très importante. Tu sais, on n'observe pas en faisant rien. Tu sais. Quand tu es arrivé Mhm. sur ton terrain, je veux dire, t'as commencé à expérimenter dès le début, puis c'est excellent comme ça. Mais d'un point de vue entrepreneurial, tu peux pas lâcher ta job, puis tout couper, puis commencer à expérimenter pendant 3 ans. Il n'y aurait plus une Ouais, scène ouais, après. Fait que, tu ouais, sais, il y a ouais, une transition à avoir ouais. où il y a Mais tu un. peux, tu C'est peux. ça. Si, Un si petit tu peux, peu. si tu peux faire une transition, moi, je recommande souvent à les gens, tu sais, si vous avez un projet qui demande justement beaucoup d'expérimentation, puis que vous voulez avoir cette approche-là, assurez-vous soit d'avoir un gros coussin, soit de, tu sais, de faire une transition de votre emploi précédent à celui-ci. Puis dans tous les cas, essayez quand même de cibler des potentiels revenus qui pourraient venir dans le Mhm. contexte. Tu sais, le fait que Mhm. moi, je fais ce que je fais, que Annabelle fait ce qu'elle fait, que toi, tu fais ce que tu fais, on génère de l'information, on génère du savoir, on génère une meilleure compréhension de notre Québec, de notre région, des enjeux dans lesquels on s'embarque. Annabelle, qui est Ouais. Mhm. coach d'affaires, tu sais, qui est coach, qui a ça, est très conscient du fait que tu te lances dans un business puis tu n'as pas de plan d'affaires, ben ça ira pas nulle part. Donc, il y a différents modèles, mais un modèle, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut faire ressortir ce qui est possible sur chaque site sur lequel on va et non pas imposer notre vision. Ça, Mhm. Mhm. c'est clair. Oui. Mhm. Le soleil. Moi, c'est le soleil là, Ben, c'est ça. que je comprends mieux C'est ça. aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mhm. J'aurais changé quelques bébelles. Ouais. Mais nous, on est dans un environnement forestier. Mhm. Ah Fait ouais. que gagner, défricher, gagner de l'espace, ça a été notre, une de mes obsessions au début
les plus brûlantes. Il faut comprendre aussi que Hmm. moi, je suis très... Pour moi, le pâturage, c'est tellement de choses, là. C'est la Mhm. vie, c'est la biodiversité, Mhm. c'est en temps de canicule, en temps de sécheresse, c'est l'entité végétale qui survit le mieux. Il n'y a pas de ravageurs, Hmm. il y a pas de... Mhm. C'est vivace, on ne replante pas. Il y a une Ouais. grande Hmm. variété nous ici, la quantité de batraciens, de rongeurs, là, les grenouilles, les crapauds, la variété de couleuvres, puis la variété de rongeurs, de la musaraigne, la taupe, le campagna. Ça a explosé depuis qu'on exploite. C'est pour ça qu'il faut toujours faire Hmm. attention Ben oui. au discours écologique qui veut que l'humain ne peut exercer qu'une pression négative sur son environnement, puis que Ben plus non. notre empreinte est petite, mieux on est. Ça amène à des espèces de pensées anorexiques auxquelles je pense qu'il faut Ouais. faire attention. Et puis, justement, là, nous, plus on dérange, on dirait, plus il y a de la variété. Hein? C'est qui, si tu demandes Hmm. ou l'autre, Wadaway, qui disait que c'est dans les zones de transition, c'est là où il y a le plus Mhm. Ouais. d'action, hein, entre la forêt et le Ben, Hmm. pâturage. La Il y a toute bordure. une en variété de permaculture, patates. on parle des zones, des lisières Hmm. C'est ça, entre un système et un autre. Ben, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités parce qu'on a absolument. du vivant des deux côtés qui viennent se mélanger Hmm. dans cet On espace-là. le voit, Ouais. je le Hmm. vois. Fait que, mais c'est ça. Moi, le pâturage, vraiment, c'est. Puis, tu as besoin de place. Bon, il y a le sylvopastoralisme. Oui, laisser des arbres là-dedans. J'aime ça, moi, laisser des arbres là-dedans. Mais des fois, les forêts t'arrivent, puis c'est gris, puis c'est mort, puis c'est des Mhm. chicots, puis Hmm. c'est à coucher croche. Puis là, tu te dis, my God, il faut comme repartir à zéro. Tu sais, c'est comme si tu as rénové. C'est beaucoup plus tough pour moi, mentalement, en tout cas, que de Hmm. raser puis recommencer. Fait As-tu beaucoup que, défriché? As-tu beaucoup défriché quand tu considères, ben, c'est le vent qui a défriché pour en moi, fin là, de je te compte, ouais? dirais. J'ai déraciné ce qui avait été cassé. J'ai coupé très peu d'arbres euh, euh, en santé parce que Mhm. juste à faire le ménage, veut pas qu'il y en a Ça a un qui aidé. tombe, les autres mettent à tomber. Tu sais, c'est une Ouais. Ouais. réalité qu'on a, là, les grands vents, puis tout le Ah monde ouais. vit des chablis, puis Ouais. des réchauds, puis tout ça. Là, on les voit un peu partout faire des ravages. Mais donc, moi, j'ai vraiment là, profité de ça. Puis tout le bois que j'obtenais comme ça, une fois par année, il y a quelqu'un qui venait avec sa série mobile me couper ça, faire des Hmm. plans. C'est avec ça Mhm. qu'il est construit les cages mobiles, la chèvrerie. Fait que, tu sais, Hmm. vraiment, c'est là où tu vois que. Puis il y a une question d'économie aussi. Tu sais, je disais Ben oui. à Feu Vert à la radio l'autre fois, j'étais cheap. Puis elle rigolait, Catherine Perrin, quand je disais ça. Mais, parce que c'est vrai, c'est que tu te dis, si je peux le faire moi-même, Mhm. il y a un côté économique là-dedans, de se Ouais. dire, si Ben je peux oui. le faire Et même moi-même, opportuniste, être opportuniste, c'est opportuniste, ça. c'est une bonne Je le, chose. je le fais. Puis si je suis capable de montrer à l'autre à côté de moi à le faire lui-même, ça, c'est tout le temps Ouais. quelque chose, moi, qui apparaît en deuxième lieu. Je l'ai fait moi-même, il faut que je le montre. Fait Hmm. que ça a tout le temps été comme ça que j'ai. C'est peut-être ça, là, la dualité là, entre Mhm. la rigueur puis l'expérience. Je suis rigoureux quand je vulgarise puis quand je prépare mon affaire, mais quand j'expérimente, je me laisse Hmm. les Ben, coups de franche. c'est un beau mariage, je trouve, tu sais, de te laisser vivre les Mhm. deux. Puis, tu sais, une fois que ton processus il est bien cané, puis que tu es comme sûr de ta méthode, ben là, tu te lances dans un projet pilote, de ce que je comprends. Tu sais, tu fais Mhm. pas tous tes tests avec le ministère, là, tu sais. Clairement que Pas tu toutes, as rodé un peu. pas toutes. T'as rodé avant, tu sais. Fait que, Mais c'était une volonté politique d'abord qu'il nous fallait, puis ça, c'est arrivé ouais, avec Oui. le ministre de la Montagne, qui a dit OK, go, on le fait. Mais là, ouais, après ça, moi, là, ce que j'ai compris, là, je vous en parlais peut-être hein, ouais, l'autre fois, c'est la différence justement entre le politique puis la fonction publique. Euh, ouais. c'est que si le politique a bien beau vouloir quelque chose, il faut qu'il le présente aux employés du ministère d'une manière la plus euh, convaincante possible, ou en tout cas, il faut, après ça, il faut que les gens embarquent parce Ouais. que Hmm. c'est facile, là, immobiliser un projet. Donc, là, c'est un peu à ça qu'on s'est buté dans la mesure où les gens recevaient d'en haut une espèce de directive qui, pour eux, était catastrophique. Absolument. Certains autres étaient peut-être plus optimistes, mais la plupart disaient, mon Dieu, il est fou, là, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'argent, on n'est pas plus. Puis là, il veut qu'on légalise quelque chose qui, pour nous, est Hmm. d'une complexité effarante puis qui est extrêmement régie. Hein. L'abattage au Québec, tu n'as pas Ouais. plus régi. À part la mise en conserve, comme on fait nous, là, de produits peu acides carnés, non réfrigérés. Là, ça, c'est une autre affaire qui est compliquée pour eux. Mais bref, c'est ça. On a toujours eu une relation tendue Mhm. Hmm. avec
avec le MAPAC, mais je dirais que moi, d'emblée, je leur ai dit, on va apprendre ensemble. Moi, c'était Mhm. pour justement que pour désamorcer un peu la tension. Moi, je ne m'attends pas de vous que vous soyez euh, parfait la première année. Nous, vous allez comprendre que ce qu'on veut vous proposer, c'est la manière la plus simple de travailler, parce que moi, ce que je veux, c'est que ça Ouais. soit économique, hein, parce que je suis Ouais. cheap. Fait que je veux pas Mhm. de slab en béton en dessous de mon abattoir, je veux pas d'inox partout, je veux Ouais. que ça soit simple. Fait que là, Accessible, tranquillement, tu sais. ouais, très, très accessible, le plus Ouais. accessible possible, parce qu'on abat 300 poulets là-dedans. Il n'y a personne qui va mettre 25 000 pour Mm. abattre 300 Ouais. poulets. Puis je dis, il faut que ça soit, puis ça va être estival, puis ça va être la même personne qui élève, qui abat. Mm. Donc, on en est venu. Puis là, tu vois, l'année prochaine, c'est la quatrième année. Donc, c'est l'année un peu charnière. Là, ça va bien. Cette année, là, j'ai vraiment là, réglé tous les petits problèmes parce que c'est très, Mhm. très. Le diable est dans les détails, comme ils disent, mais c'est Mhm. très, très, très précis. Hein? C'est Mais oui. tel outil à tel Ouais. endroit qui te permet Ouais. de faire tel truc. Puis là, on approche de quelque chose qui est abordable, accessible, puis qui garantit l'innocuité du produit. C'est-à-dire que Mm. quand tu envoies le poulet en laboratoire, les résultats au niveau des micro-organismes, puis des CFU, là, des Colony Forming Mhm. Unit, sont très bas. Là. Mais tu as sorti un guide, hein? Je crois l'année Sur le dernière. site web, vous avez accès à un guide des bonnes Allez pratiques là, hein. Wow, qui est sur le ton guide site. numéro un. Là. Puis là, Ouais. c'est ça, l'hiver prochain, j'aimerais ça faire la mise à jour de ça pour, tu sais, fort de l'expérience que j'ai eue Mm. avec ces 4 ans-là d'abattage avec le MAPAC, régler toutes les petites connexions qui ne se faisaient pas, puis les petites précisions qui n'étaient pas là. Parce que c'est facile, hein, sauter par-dessus quelque chose qu'on on n'est pas trop certain comment l'enseigner. Ou, Mhm. Mhm. tu sais, on en a des zones là, Les petits angles des morts, là. angles morts là, Mm. tu sais, on dit, oh, tu le vois là, hein, quand tu poses des questions à des Ben oui. experts, souvent, ouais, ben bon. Fait que là, je les vois, moi, mes propres angles morts, puis là, je suis capable de les éclairer. Là. Moi, Mm. j'ai adoré quand je suis allé faire une activité chez toi. Ça, je recommande à tout le monde qui sont intéressés de le vivre, d'aller faire une activité d'abattage, puis de visiter la ferme. J'ai trouvé ça tellement le fun. Puis en même temps, ben, la réalité, les actions, les réflexions qui vont en arrière de ça, les trucs que tu as trouvés, les choses comme ça, je trouve que c'était vraiment nourrissant de voir comment t'en es arrivé à quelque chose dans lequel tu es bien. Puis là, ça a évolué encore avec les années, mais de le faire, de le vivre un petit peu, là, pour le peu que ça représente, c'est vraiment une belle expérience. Puis ça nous met vraiment devant une réalité très Mhm, concrète. Puis tu sais, beaucoup de gens rêvent d'autonomie, ils pensent un petit peu peut-être ils pensent beaucoup au potager, tu sais, puis à tout ça, mais la réalité, c'est que ben, le potager, il y a quand même ses limitations. Puis tu sais, quand on parle d'autonomie, on peut pas juste parler d'autonomie alimentaire. Il faut être capable de réfléchir, c'est de l'autonomie de réflexion, de l'autonomie Mm. de recherche de solutions, tu sais. Mhm. Comme je dis, c'est un de mes objectifs, c'est d'être sûr que les gens comprennent que devant une situation, il n'y a jamais une seule solution. Il y a tout le temps un ensemble de possibilités, puis devant toutes ces possibilités-là, ben, on peut aller certainement expérimenter, on peut aller chercher de l'expérience des autres, de notre propre expérience, on peut faire des connaissances transversales qu'on a acquis dans un certain domaine qu'on amène dans l'autre. Nous, avec Ouais. Annabelle, on parle souvent d'entrepreneuriat, des relations humaines, du potager. Puis on fait beaucoup, beaucoup de connexions entre tout ça parce que, dans le fond, la vie, c'est les liens qu'on crée. C'est pas autant les choses qu'on fait, mais c'est à travers ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de mhm, créer, comment on est capable de se Mm. connecter les uns aux autres. mhm. Mm. C'est sûr, moi, ce dont je parle le plus, moi, Vivace, c'est un plaidoyer pour convaincre les gens de l'accessibilité de la chose. Puis je leur dis, tu sais, Ouais. de Mhm. l'autonomie pure, oubliez ça, là, tendez vers. Puis Mhm. utilisez pas l'autonomie parfaite comme étant inaccessible comme Ouais. excuse pour rien Mm. faire. Puis je Mm. dis, regardez, là, Mm. moi, tu sais, quand tu disais faire une transition mettons, d'une job 9 à 5 là, à Montréal, là, tu t'en vas, bon, déjà, tu peux travailler un peu plus à temps partiel. Il y a la vidéoconférence qui ouvre des grandes Mhm. portes Ouais. à la possibilité de travailler à partir des régions, parce que dynamiser, réhabiter les régions, ça fait Revitaliser. partie, revitaliser les Ouais. régions, ça fait partie de tout ça. Puis la fibre, moi, c'est un fait technologique avec lequel je suis tout à fait d'accord. Donc, permettre aux gens de communiquer les uns avec les autres. Puis par fil, je pense que
c'est plus intelligent technologiquement parlant puis écologiquement parlant que par les airs pour toutes sortes de raisons. Donc là, on accède à de la vitesse aussi. Mais de s'installer là-dedans, moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous avez quand même, j'insiste sur le fait que je pense qu'on a le devoir puis la responsabilité de remettre collectivement l'épaule à la roue parce que je pense que le fait d'avoir, de s'en être remis, de s'être Mm. appuyé aussi lourdement sur les autres pour vivre, ça commence à nous Mhm. rattraper. Donc, Ouais, quand ouais. on parle d'1,5% d'agriculteurs qui ont à nourrir tous les autres, bien là, il faut les comprendre quand ils prennent des raccourcis, puis qu'ils Mhm. utilisent des insecticides, puis des pesticides, puis des machines pour faire ce qu'il y a à faire, parce qu'on leur dit, nous autres, ça ne nous intéresse pas, faites-les, puis on va pas payer trop cher. Mhm. Alors, je Mhm. pense, moi, que la plupart de ces perversions-là qui ont mené aux plus grandes, aux plus grands problèmes écologiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est dû au fait que la mondialisation, ça rentre là-dedans aussi, là, le fait Ouais. qu'on Ouais. on soit allé, c'est ça l'extractivisme, c'est qu'on Mhm. va chercher dans le monde les trucs dont on a le plus envie au meilleur prix possible, puis on le ramène vers soi. Mhm. Ouais. Donc, c'est On pour a ça que fait je dis de. là, on va prendre un break, puis on va peut-être essayer, parce que quand tu te remets à le faire aussi, tu développes une appréciation beaucoup plus grande sur Ben déjà ton oui. poids, le poids de ton existence. Mm. Tu coûtes cher à faire vivre, man. Dans le sens que si tu veux tout ce que tu veux, attache ta tuque, puis en Ouais. ouais. Alors là, inévitablement, quand tu es responsable de subvenir à tes propres besoins, tu te rends compte que peut-être que, oups, si j'en veux moins, je me dégage plus de temps, les affaires récupèrent plus vite dehors. Fait que là, tout s'auto-équilibre, Mhm. s'auto-régule la minute où tu te mets le doigt dans l'engrenage. Donc, je Mhm. pense que c'est vraiment un piton sur lequel il faut peser. Puis c'est sûr que quand tu es au centre-ville de Montréal, dans un studio dont l'auditoire est d'abord montréalais, il y a une grande résistance à cette idée-là de redevenir des généralistes. C'est une ode au Mhm. Ouais. généralisme, mon livre Ouais. aussi, c'est de dire, Ouais. on peut avoir Tellement. plusieurs chapeaux, C'est être vrai. pas pire à plein d'affaires, pas l'espèce de sommité dans une affaire, et Mhm. puis ça va nous aider à être plus résilients, à Tout être à fait. plus tout ce qu'on veut. Donc, c'est ça, je dis, faites, regardez, là, j'ai essayé de convaincre le monde, c'était pas si compliqué que ça, mais nous autres, Ah, c'est sûr que ça c'est. fait 10 ans qu'on fait ça, puis je me dis, ouais, là, c'est sûr, on a des chefs, des ci, des ça, des ça, mais Mais c'est à chacun aurait son modèle, hein. Moi, Ouais. ce que j'aime beaucoup, c'est voir des modèles intéressants qui fonctionnent, puis voir pour qui ça fonctionne. Tu sais, moi, le fait, quand je ouais. lisais ton livre, je veux dire, je peux pas dire que je peux te connaître à 100% à travers ton livre, mais on rentre dans, on commence à te comprendre à travers ton livre, ta philosophie, ta manière de voir les choses. Puis ça fait que le modèle que tu as développé, puis que tu as mis en place, puis que tu fais évoluer fonctionne pour toi, puis pourrait fonctionner Mhm. pour plein d'autres mondes potentiellement. Et c'est pas ton modèle qui est nécessairement universel, mais on est capable d'identifier c'est quoi. Tu sais, t'es dans le Nord, il y a certains facteurs bien spécifiques. Tu sais, je réfléchis toujours à le régionalisme de nos traditions, de nos habitudes. Tu sais, dans ton coin de pays, faire du maraîchage, ça reste un méga challenge. Tu sais, en plus en montagne, en plus en forêt. Tu sais, il faut être très réaliste. Moi, j'aime Mhm. ça, le côté très réaliste de ce que tu écris. C'est comme une réalité qu'on est en train de lire, qu'on est en train de percevoir avec une certaine poésie. J'adore comment Mhm. tu utilises les mots, honnêtement, là. Ton guide, je me dis, il y a plein d'idées qui passent à travers ces petites phrases-là, comme Ouais. Annabelle l'a mentionné, puis qui sont très nourrissantes pour l'esprit, puis qui Ouais. nous suivent par la suite quand on est en train de faire autre chose. Ça, c'est bon Mhm. signe. Oui, Et comme une toune. Ouais, oui. exact. Et au-delà du réalisme du projet, moi, j'ai beaucoup apprécié voir le réalisme de la conciliation entre faire un projet comme ça, Mhm, faire d'autres activités professionnelles ou, tu sais, artistiques ou créatives, peu Mhm. importe, puis le vivre en famille mhm, aussi, que la famille fasse partie de ce projet-là, contribue, tu sais, mhm, que ce soit une zone d'épanouissement pour toutes tes sphères de vie, en fait, tu sais, puis que je trouve que ça nous rend une image beaucoup plus accessible de ça pourrait être quoi potentiellement un retour à la Terre qui Mhm. soit accessible, qui nous, tu sais, qui nous rapproche de notre collectivité, qui recrée les communautés qu'on avait avant, qui refait du mhm. sens, tu sais.
il y a pas juste le lieu, mais il y a tout l'aspect social, tu sais, dans ton dernier livre où on voit, tu sais, à quel point il y a de l'entraide, mettons, avec ton voisin, à quel point tu t'invites des gens à ta table chez vous Mhm, pour jaser d'idées, tu sais, manger, tout ça. Puis toutes ces connexions-là que tu arrives à créer dans un projet dans lequel tu baignes, là, vous baignez depuis 10 ans, mais qui est quand même à temps partiel, dans le sens que tu fais pas ça, tu sais, mhm, mhm. 20 heures par jour, là. Tu arrives à concilier, mais tu sais, que tu arrives à concilier en plus d'écrire, de faire de la musique, d'être avec ta famille, d'être avec ta femme, tu sais. Mhm. Je trouve ça fantastique de donner cette image-là pour arrêter l'espèce de paradigme qu'on voit toujours en agriculture, que c'est Ouais, comme, c'est tellement burn-out. prenant, puis, Mhm, tu sais, mhm, mhm. tu fais Tellement que de ça, burn-out, hein, puis, tu sais. dans les Ben oui, ben Ouais, petites oui. ouais, fermes Ah ouais, agricultrices qui sont ouais, supposées être humaines, là. ouais. ouais. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est prenant, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je vois, moi, des amis qui sont à Montréal avec leurs enfants puis des autos, puis tout ça, sont pas moins pris. Non, non, non. Si on veut manger ensemble, ça prend des mois là, quand même là, Mm. à trouver une date. Là. Ouais, Donc oui, non, c'est ça, c'est l'accessibilité de la chose. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de recettes. Hein? Il y a une oui. Mhm. trentaine de recettes, je pense. Euh, donc, c'est de permettre aux gens de nous imiter. Ceux qui veulent nous imiter peuvent suivre une espèce de calendrier qui est là Oui. avec le moment où les semences commencent, les quantités, combien j'en Mhm. fais. Donc, c'était de prêcher par l'exemple Mm. pour un réintéressement, là, un réempaysannement du monde, Mhm. dans les termes que j'ai découverts. C'est ça, hein, janvier, février, novembre, décembre, janvier, février, je lisais Oui. beaucoup, je découvrais des livres. Puis là, il y a Bertrand Loire, puis Aurélien Berland, puis Guillaume Faburel, là, qui sont de l'espèce de nouvelle anarchie verte française. Ils n'aiment pas la gauche, la droite, eux sont tannés. Et des gens, justement, Mm. qui militent beaucoup pour cette décentralisation-là. Mm. Un retour à. Puis tu vois, Aurélien Berland, dans son livre, lui, il parle justement, qui était prof en philo, puis là, il n'en pouvait plus, là, il voulait Mm. se reposséder. Puis Ouais. c'est Mm. pour ça qu'il est allé en campagne. Mm. Puis eux, bon, c'est plus un modèle communautaire, mais c'est ça, là, souvent, les gens, c'est une quête de sens qui les amène Ouais. à se Mhm. remettre les mains dans la terre. Là. Fait que je pense qu'il faut que les gens se le permettent, il faut qu'ils osent. Moi, Mm. j'aimais la phrase de Marc derrière le livre, Oser la Ouais. terre, puis là, je Ouais. l'utilise Ouais. quand je fais mes dédicaces. Mais Mm. oser ça, je pense que ça serait même un rôle, un devoir de Mm. l'école puis de la société Ouais. de rendre ce passage-là plus normal. Comme tu Mhm. disais, Annabelle, c'est souvent ça qu'on a comme impression de l'agriculture, Mm. que c'est de l'esclavage. Tu es là 20 heures Mhm. semaine, mais il y a moyen de rendre ça beaucoup plus accessible. Puis je pense que un des gros facteurs dans ça, tu sais, j'en parle quand je ramasse mes patates, là. C'est la Mm. différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est pour Mm. ça Oui, que je suggère aux gens qui s'intéressent à l'agriculture de commencer par s'établir dans quelque chose qui les nourrit eux. Ouais. Parce tellement. que je me suis rendu compte l'autre fois aussi en parlant à quelqu'un qui faisait qui faisait du grain, euh, c'est que la minute où tu dépasses les besoins d'une dizaine de personnes, disons, là, c'est pas long où les investissements deviennent nécessaires, puis là où tu viens Ouais. briser l'équilibre entre avoir, tu Un sais, nouveau ben, tracteur, un de la tracteur point, là, machinerie. c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais. Ouais. puis quand j'étais dans les patates, je me disais, toi, j'étais bien fier de mes 300 livres, puis tu ramasses ça, puis ils sont grosses, puis j'en ai pour l'année, puis hey, on va-tu en faire des affaires avec ça? Puis là, tu te dis, combien ça vaut, ça? Puis là, tu prends au prix, là, tu dis, ah, OK, ça vaut 100 piastres. Tu sais, puis là, mais c'est que ça n'a pas rapport. Là. Si tu le vois comme ça, Ouais. euh, tu vas acheter tes œufs au supermarché, puis tes patates, puis tes oignons, puis tes carottes au printemps chez les escompteurs. On Là. est entraîné à ça. C'est ça Ouais. aussi le problème. On est entraîné à mettre une valeur à toutes les choses, puis de Mm. faire une équivalence entre la valeur en argent puis la valeur réelle. Quand dans le fond, si t'es capable de te nourrir pendant toute ton année avec tes Ben oui, patates, ben, ça n'a pas de c'est plus prix. hot, c'est ça. Ah.
Puis ils ont Je tout, pense Non, qu'il c'est n'y a pas chez de plus vous. grande fierté, tu sais, que de mais c'est mettre de ça. quoi sur la table qui, tu sais, Exact. qui vient de tes semences, puis de ton jardin, puis de ton mode de vie, puis tout ça. Tu sais, pour moi, il y a pas de plus grand geste Oui, d'amour, tu sais. oui. Tu le vois sur Facebook, ça, pour parler de cette plateforme-là. Tu sais, les gens partagent beaucoup de leur véhicule là-dessus, puis Ouais. partager tu sais, une sandwich aux tomates qu'ils ont fait avec leurs tomates ou le potage qu'ils ont Leur fait avec leurs pain, carottes. Oh, ouais. tout, tu Leur pain, sais. c'est ça, c'est très, très, Oui. très. Tu le vois que les gens se sentent très, très valorisés par ce Ouais. partage-là. Ouais, En ouais, tout ouais. cas, tu réussis très bien à partager dans ton livre la passion que tu as pour la terre, puis la passion que tu as pour aussi le processus, qui est probablement la partie la plus importante parce que les gens, à travers ça, se découvrent, tu sais, décrochent de ce sur Mm. quoi ils sont accros depuis trop longtemps, souvent dans la vie qui va trop vite, puis se reconnectent à quelque chose qui est probablement beaucoup plus important, eux-mêmes, la terre, les gens autour d'eux, ceux qui ont vraiment de la valeur. Tu sais, personne à Ouais. la fin de sa vie va se dire Hey, j'aurais dû travailler plus pour être président. Tu sais, les gens se disent tout Hey, j'aurais dû manger mieux avec des personnes que j'aime, puis tu sais, faire des belles connexions, là. Mm. Ton, ton, ton mot de fin de rencontre, qu'est-ce que tu aurais à nous dire si tu as un dernier petit mot pour les gens qui vont nous écouter? Hey. Euh, euh, Osons la terre. Mm. Osons la terre, certainement. Ouais, ouais, ben là, c'est ça, je veux dire. Il y a tellement de choses à dire, mais y aller mollo, on a vu beaucoup de monde se casser la gueule en y allant trop vite, Mm. trop Ouais. fort, trop d'une shot. Donc, vraiment, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vraiment de commencer tranquillement, Mm. puis de ne pas vous donner nécessairement là, d'objectifs fermes, surtout en fait, en ce qui a trait à la variété de fruits, de Mhm. légumes, d'animaux, de tout, là. Il faut y aller tranquillement parce que ce qu'on apprend avec une chose s'applique à toutes les autres. Donc, tu vas apprendre le même genre d'affaires, même si c'est une petite variété. Là, tu sais, tu vas apprendre qu'il y a des saisons, il y a ci, il y a ça, il y a des ravageurs, Ben il y a oui. des problèmes d'eau, de froid, de gel. Donc, de se donner le temps d'y aller mollo pour justement se donner le plus de chances possible de réussir. Euh, Puis c'est ça. Peut-être des fois, un comment- une suggestion que je donne aux gens des fois qui peut paraître étrange, mais moi que je trouve quand même pertinente au niveau de l'élevage, c'est de peut-être commencer avec une douzaine de poulets plutôt que des poules, parce que les poules, il faut qu'ils passent l'hiver. Puis souvent, Mhm. les gens, ils abandonnent quand l'hiver arrive, il faut ailler le Mm. poulailler, il faut que tu gardes ça en vie, il faut que tu gardes l'eau dégelée. Mm. Alors que des poulets, tu achètes 12 poussins, tes élèves au pâturage dans une cage que tu bouges à tous les jours. Avec les voleurs, la dernière affaire à faire, c'est de mettre une clôture puis de laisser ça, là. Il faut que ça bouge, parce que sinon, ça devient de l'asphalte en dessous de la volaille. Mm. Donc, Mm. vous faites une affaire en bois avec du grillage, puis à tous les jours, vous déplacez les poulets. Puis là, vient le moment de l'abattage. Ben, c'est beaucoup moins pire que vous pensez. C'est pas l'affaire la plus sanglante sur Terre. Là. Du sang, il y en a une cuillère à soupe au début. Là. Le Mhm. reste, ça devient un poulet en dedans de 30 secondes. Et puis là, ben, vous êtes très, très fiers, sûrement, là, de partager ça avec les gens. Alors que les œufs, bon, mais regarde, si vous voulez des poules, ayez des poules. Mais je faisais juste dire que au niveau de l'élevage, ben, il ne faut pas oublier que le poulet, après un mois et Mhm. demi, c'est fini. Et Ben ouais, puis, t'es pas pris justement à la maison comme quand tu as des chiens, des enfants. Mm. tout Alors, à fait. Puis je vais noter que Mm. dans ton livre, ton livre précédent, la chèvre pré-précédent, et le chou, non, le pré-précédent, l'artisan fermier. l'artisan fermier, il y a des plans pour excellent, excellent Ah oui, oui, livre. oui. C'est là Ben mon oui. Il y a les plans pour les cages à poulets. Ben oui, comment la Exactement. construire? Encore là, j'invite les gens à déroger de mon plan puis y aller comme ils C'est un veulent. bon départ. Moi, je dirais une la dernière chose que inspiration. j'ajouterais, c'est, tu disais souvent ça dans le passé et je suis sûr que tu y penses encore souvent, tu sais, small is beautiful. Je sais que ça revient souvent, puis Mm. ça revient beaucoup à la philosophie, tu sais, de faire petit au début pour, au besoin, agrandir si on sent que c'est nécessaire, mais commencer petit, ça c'est clair. Mm. Très bon point. Et toi, Annabelle? Moi, ben, j'en ai pas eu assez. Je suis pas satisfaite à 100% de Est-ce que notre ça te tenterait échange. de revenir faire un petit tour avec nous, Dominique, peut-être au début de la saison prochaine? Oui, m'entendez-vous? Ouais, Oui, on t'attend. oui, on t'entend. J'ai changé de On t'entend. système d'audio, mon micro est mort. C'est bon. Et bon, oui, ben oui, Moi, je anytime. suis comme, j'ai hâte de savoir, tu
Tu sais, tu nous as parlé d'un nouveau manuel d'introduction Oui. à l'omniculture responsable. Tu sais, j'ai vraiment envie d'entendre parler de tout ça. Tu nous parles d'un projet d'écriture aussi que tu es en train de lancer, un roman. Fait que, tu sais, j'ai envie de t'entendre là-dessus aussi, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu t'en vas où avec ça, tu sais, puis plein d'autres questions que j'avais listées pour l'entrevue d'aujourd'hui. Fait que si, si tu es intéressé à revenir parmi nous, si tu juges pertinent Ah oui? de reprendre l'expérience, ça pourrait être vraiment cool OK. de Ben oui. devoir évoluer dans tes différents projets, tu sais. Ben oui, plus on se donne de temps, plus les nouvelles vont être spectaculaires. Super. Peut-être pas spectaculaires, mais c'est sûr. C'est le dernier été, mais en tout cas, oui, oui. C'est à vous de voir En votre tout agenda. cas, nous on veut bien te reprendre la conversation parce que nos balados, autant que on est des professionnels dans nos domaines, on fait ce qu'on doit faire pour tu sais, avoir une belle vie, créer une belle vie pour nos familles, puis aider les gens dans leurs projets. Quand on se rencontre, moi puis Annabelle, puis aujourd'hui avec toi, on essaie justement d'explorer des idées, de partir un peu dans différentes directions, puis de nous amener à des endroits super intéressants avec le concret et la réalité vraiment que tu vis. Moi, je recommande vraiment, pour finir, là, d'aller faire les visites avec toi, là. Mhm. C'est d'un un grand plaisir. Traire la chèvre, tu sais, l'abattage du poulet, déplacer les poules. Tu sais, on est capable de Ouais, lever la patente avec la patente pour lever, puis tout que tu ouais. as fait La table toi-même. champêtre, Mm. Exact. Tout. vendu. Ben oui, ça c'est en janvier-février qu'on ouvre Ouais. les places. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût. Exact. Super. Ben, Génial. merci beaucoup, Dominique. Ben merci Merci de m'avoir invité. énormément. C'était Puis fantastique. on se rejase. Petit guidou, ben OK. bon courage et À continue vous à causer aussi. la terre. Yes! Toi aussi. On fait Merci pour tout ça. Salut, Merci Dominique. pour tout ce que tu fais. Oui, bye bye. Bye bye, tout le monde. Salut. bye. Bye.